Bonjour, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat, Rosh Chodesh et Hanouka. Et oui, on a trois événements qui vont ensemble. Alors, d'une façon générale, Shabbat et Rosh Chodesh, ça arrive à peu près 2 fois dans l'année. Hanouka et Rosh Chodesh, obligatoire, puisque Hanouka commence le 25 du mois, que Rosh Chodesh c'est le début du mois, donc ça marche aussi. Mais que les trois ensemble, Shabbat, Rosh Chodesh, Hanouka, ce n'est pas rare, mais c'est un grand Shabbat. Vous aurez à cœur de marquer Shabbat, puisque c'est Rosh Chodesh en plus. Alors, il y a un plus pour le Rosh Chodesh, puisqu'on sait que normalement, il y a une Seuda, il y a un repas particulier le jour de Rosh Chodesh, en souvenir du repas qui était offert aux témoins qui venaient témoigner de leur... qu'ils avaient constaté que la lune avait réapparu, puisque c'est comme ça qu'on définit le Rosh Chodesh, quand la lune réapparaît dans le ciel. Et il y avait donc des témoins qui venaient témoigner devant le tribunal pour dire, et dès qu'on avait 2 témoins et qui nous donnaient la bonne information, eh bien on pouvait sanctifier le mois. Alors se posait la problématique, mais les autres qui arrivaient, au moins on leur faisait un grand banquet, et ils disaient, bon, on n'est pas venu pour rien, on est venu aussi pour un banquet. Alors, ça c'est le plus de Rosh Chodesh et le plus de Hanouka. Alors c'est vrai qu'à la base, la fête de Hanouka n'a pas été fixée pour en faire de bons repas. À la différence de Purim, où il y a une obligation de festin, où c'est le corps, c'est le physique des enfants d'Israël qui était en danger parce qu'ils étaient menacés d'extermination au moment de la fête de Purim. Et heureusement, ça s'est transformé. Pour la fête de Hanouka, le danger n'était pas physique, il était spirituel. Le plus important, c'était d'helléniser les Hébreux, d'helléniser les Juifs de l'époque. Et donc, le combat était plus spirituel que matériel, et il n'y a pas donc d'institution de repas spécifiques à la fête de Hanouka, même s'il existe les soufganiotes, les beignets de Hanouka, puis certaines spécialités, on va dire, culinaires. Il n'en reste pas moins que il n'y a pas vraiment de mitzvah, même si certains disent qu'il y a un peu de mitzvah de faire de bons repas pendant la fête de Hanouka, parce que on a réinauguré aussi l'autel. Et l'autel, c'est là où on amène les sacrifices qui sont placés aujourd'hui par la table. Alors, il y a de quoi faire pour ce Shabbat, Hanouka et Rosh Chodesh, un petit peu dans le sens de Beth Hillel. Beth Hillel qui nous dit comment on allume la Hanoukia en progressant. Premier jour 1, deuxième jour 2, troisième jour 3, et ainsi de suite. Donc il y a une notion de progression qui est nécessaire. Et donc on est dans ce Shabbat avec une très grosse progression, même si nous ne sommes que le 6e jour de Hanouka. Alors, on a aussi une vision intéressante dans cette suite de jours qui se trouvent devant nous, pour avoir une perception comme Beth Shammai. Beth Shammai disent que l'allumage de la Hanoukia commence avec 8 lumières, que le 2e jour c'est 7, 3e jour c'est 6, et ainsi de suite, jusqu'à une lumière le dernier jour. On peut comprendre que l'idée de Beth Shammai, c'est de dire on savait qu'il fallait tenir 8 jours pour pouvoir avoir une nouvelle huile, soit parce qu'elle était loin de Jérusalem, soit pour la fabriquer, il fallait suivre un processus de purification qui dure 7 jours, et après un jour pour la production de cette huile pour allumer le candélabre. Et comme vous le savez, ils avaient trouvé une petite fiole qui ne pouvait durer qu'un jour. Donc il fallait tenir 8 jours. Et donc, Beth Shammai va dire, normalement, l'allumage à Hanouka, c'est d'allumer 8 bougies le premier jour, 8 lumières, huile, et d'aller en descendant. Et ce principe d'aller dans la concentration, quelque part, une sorte de travelling, d'après Beth Shammai, on va le trouver dans le nombre de rouleaux de la Torah que nous aurons dans les 3 jours qui arrivent. En effet, ce Shabbat, comme nous avons dit, nous sommes Shabbat, Rosh Chodesh et Hanouka, donc il y a 3 rouleaux de la Torah. Le premier,
pour lire la paracha Miketz, une paracha très très intéressante et très surprenante à analyser sur le comportement de Yosef et l'intelligence, le génie de Yosef, et puis les intrigues qu'il fait, qui sont pas évidentes. Alors ça c'est le premier rouleau de la Torah. Deuxième rouleau, ce sera celui de Rosh Chodesh. On lira les sacrifices qui étaient faits le jour de la Néoménie, le jour de Rosh Chodesh, mais aussi les sacrifices supplémentaires de Moussaf que l'on faisait à Shabbat. Alors on veut dire chaque Shabbat on devrait lire ce passage, on ne peut pas le lire chaque Shabbat parce que il n'y a que 2 versets et qu'on ne peut pas sortir un rouleau de la Torah pour lire moins de 3 versets. Alors on aurait pu peut-être piocher dans le texte d'avant ou le texte d'après, mais c'est pas, le texte d'avant parle du sacrifice perpétuel, celui d'après de Rosh Chodesh. Que 2 versets. C'est normal parce que le Shabbat, tout fonctionne par 2. On a 2 âmes, on a 2 pains, on fait le motzi sur l'Echem Mishné, un pain double, on a 2 lumières pour le Shabbat. Alors, certains peuvent allumer plus, mais le principe de base c'est 2 lumières parce que c'est Zachor et Shamor, souviens-toi du jour du Shabbat, car le jour du Shabbat, et il y avait 2 sacrifices, au Yom HaShabbat, Shnei Chevasim et Neshana, et 2 versets. Alors comme il n'y a que 2 versets, on n'a pas la possibilité de sortir le deuxième rouleau de la Torah chaque Shabbat pour lire le Moussaf, le sacrifice additionnel spécifique au Shabbat. On en profite quand c'est Rosh Chodesh, puisque ce texte est collé au texte de la Néoménie, au sacrifice additionnel au Moussaf de Rosh Chodesh. Et donc, on lira au Yom HaShabbat. On ne fait pas toute la paracha de Rosh Chodesh habituellement, on le fera dimanche, mais Shabbat, on lit à partir de Yom HaShabbat, donc du sacrifice de Shabbat. Et le troisième rouleau de la Torah sera le rouleau où on lira le passage de Hanouka, qui parlera du sacrifice du 6e jour, puisque ce sera le 6e jour de Hanouka, et juste de ce passage qu'on lira. Alors, Shabbat, 3 rouleaux de la Torah. Dimanche, ce sera Rosh Chodesh encore, puisque 2 jours de Rosh Chodesh Tevet, c'est pas tous les ans comme ça. Des fois, il y a un seul jour, mais là, cette année, nous avons 2 jours. Et donc, dimanche, on va sortir 2 rouleaux de la Torah. Dans le premier, on lira la paracha de Rosh Chodesh. Dans le deuxième, la paracha de Hanouka. On fera monter 3 personnes sur le premier Sefer de Rosh Chodesh, donc dimanche matin, et une personne pour le Sefer de Hanouka. Ce qui évitera d'avoir à répéter un verset chaque Rosh Chodesh. Quand on n'a pas suffisamment de versets dans la paracha de Rosh Chodesh, on relit pour la deuxième montée un verset qui a été déjà lu pour la première montée, pour avoir 3 versets pour chaque montée. Mais là, c'est pas nécessaire puisque entre le Kohen, le Lévi et le Israël, il y a que 3 personnes et pas 4 qui monteront sur le premier Sefer Torah, et donc pas nécessité de répétition. Donc 2 rouleaux de la Torah pour dimanche, et lundi ce sera le 8e jour de Hanouka, mais on sortira qu'un seul Sefer Torah, dans lequel on lira le sacrifice des princes qui ont amené le 8e jour de Hanouka, de l'inauguration du Mishkan, le sanctuaire, et après les 5 jours qui vont suivre, qui vont être liés, et après avec la conclusion Zot Hanoukat HaMizbeach, c'était l'inauguration de l'autel, et là il y a un seul Sefer Torah. Alors ça veut dire qu'on a 3 jours qui se suivent, avec une sorte de diminution de rouleau de la Torah en fonction des jours. Shabbat 3, dimanche 2, et lundi 1 Sefer Torah. Comme la perception de Beth Shammai qui voit les rouleaux de la Torah, les lumières de Hanouka qui vont en diminuant. Donc on a le principe de progresser, le principe comme ça de diminuer, c'est assez fort. On aura aussi conscience qu'à la sortie de Shabbat, on aura une Amida particulièrement longue. En effet, il va y avoir tous les rajouts possibles en un jour possible. En effet, on sera Motzei Shabbat, on sera samedi soir, comme on a l'habitude de le faire dans la 4e bénédiction, la bénédiction de la sagesse. On rajoutera une Havdalah, la séparation entre le Shabbat et le Chol, puisque Rosh Chodesh, c'est un jour quand même profane, c'est pas un jour chômé, donc on doit faire la Havdalah, puis aussi le degré du Shabbat fait que chaque sortie de Shabbat, même si après il y a un Yom Tov, on doit quand même faire une sorte de Havdalah. En tout cas, en l'occurrence, on fera l'Havdalah. Ata, Chonen, la Damrat, Ata, Chonen Tanu, ce sera donc le rajout Motzei Shabbat. Deuxième rajout, ou plutôt deuxième différence par rapport à tout ce qu'on aura eu jusqu'à présent, et attention, ce sera le 4 décembre,
Et donc, on passera de Barchenu à Barech Alenu, passage d'hiver dans la 9e bénédiction de la Hamida. Depuis le dernier jour de la fête de Sukkot, le jour de Shmini Atzeret, on a, dans la 2e bénédiction, commencé à mentionner la pluie. Mashiv Haruach Omorid Hageshem. Mais on n'a pas commencé à demander la pluie dans la 9e bénédiction, puisque la demande de pluie c'est dans la 9e bénédiction de la Mida. On n'a pas demandé parce qu'il y avait les pèlerins à l'époque qui étaient encore à Jérusalem et il fallait qu'ils puissent rentrer chez eux avant que la pluie tombe. Alors à Jérusalem, plutôt dans tout Israël, on commence à demander la pluie à partir du 7 Mar Cheshvan, la date est fixe, suivant le calendrier hébraïque, et c'est 15 jours après la fête de Shmini Atzeret. Mais en dehors d'Israël, on a pris l'habitude de suivre l'habitude babylonienne, suivant ce que nous dicte le Talmud de Babylone, et de fixer au 60e jour après la Tekoufa de Tishri, le jour particulier au mois de Tishri, qui correspond en fait au 4 décembre. Et donc, ce Shabbat, nous serons le 4 décembre, et à la sortie du Shabbat, on commencera à demander la pluie. Alors, dans le rite séfarade, le texte est complètement différent entre l'hiver et l'été. Le texte d'été commence par Barenu, Hashem Elokeinu, et oui, c'est bénis-nous. Et le texte d'hiver, c'est Barech Alenu. Mais la phrase clé, on la trouve aussi bien dans le rite ashkénaze que dans le rite séfarade, c'est Veten talumata livracha, tu donnes la rosée et la pluie pour la bénédiction, alors que en été on dit Veten beracha, tu donnes la bénédiction. Ce qui se retrouve dans le rite ashkénaze qui disent Barech Alenu toute l'année, que ce soit l'hiver ou été, mais en hiver, ils demandent Veten talumata livracha. Dans les autres rajouts que nous aurons à la sortie de Shabbat, comme nous serons le 2e jour de Rosh Chodesh, donc dans la bénédiction qui parle de la Avoda, du culte, on rajoutera Ya'aleve Yavo, le rajout spécifique à Rosh Chodesh, à la Néoménie, au premier jour du mois. Et puis, puisque nous sommes pendant la fête de Hanouka, nous rajouterons dans la bénédiction de la Oda'a, de remerciements, à l'Anissim, à la Pourkane, remerciements pour ces miracles dévoilés, miracles cachés qui sont arrivés pendant la fête de Hanouka. Et remarquez quelque chose de puissant, c'est que dimanche sera la Iloula de notre patriarche, du premier patriarche. C'est pas très connu, et pourtant, c'est marqué comme ça dans les textes, que Abraham et Niftar est décédé le premier Tevet. Autrement dit, la Hiloula d'Abraham, c'est dimanche. Alors, Motzei Shabbat, samedi soir, dimanche, c'est très intéressant ce fait que Abraham et Niftar, pendant finalement la fête de Hanouka avant qu'elle existe, mais une fête qui est basée sur le 8 et qui est liée avec la Mila. Quand on sait qu'Abraham est le premier à avoir pratiqué la Brit Mila, à l'âge de 99 ans, qu'il est celui qui a reçu finalement la 8e mitzvah. Et oui, puisqu'il y a 7 mitzvot Bnei Noach, 7 mitzvot qui avaient été ordonnées à tout l'ensemble de l'humanité, 6 à Adam, le premier homme, la 7e à Noach, et bien la 8e à Abraham. La 8e qui est la Mila, qui est basée sur le principe du 8. Abraham, qui a un nom, Abraham, dont la valeur numérique est 248, et 248 ça finit déjà par un 8, mais c'est aussi un multiple de 8, puisque c'est 31 fois 8. Et 31, si je le traduis en lettres hébraïques, j'ai le mot El. Comme dans Israël, dans Raphaël, Gabriel, c'est la référence à Dieu. Dieu dans cette dimension de miséricorde. Et oui, Abraham, c'est l'homme de la générosité, de la miséricorde. Et il y a ici quelque chose de puissant dans cette perspective donc de ces jours qui s'annoncent devant nous, dans cette succession de Shabbat, Rosh Chodesh, Hanouka, qui continue avec seulement Hanouka et Rosh Chodesh et qui se termine avec seulement Hanouka pour lundi, seulement Hanouka, mais 8e jour de Hanouka, le jour le plus important de Hanouka, un jour particulièrement propice pour les prières. Allez, on fait une petite respiration musicale avec le Maoz Tzur, façon symphonique, dirigé par Eli Yafé.
nous arrivons au moment de notre réflexion sur la Haftara de la semaine. Alors, un peu de technique, on va dire, parce que comme nous sommes Hanouka, Rosh Chodesh, alors il y a une Haftara de Miketz, mais l'Haftara de Miketz, elle est rarement lue, pourtant c'est une Haftara extraordinaire, c'est le jugement de Salomon, ça c'est l'Haftara de Miketz, mais elle ne sera pas du tout lue ce Shabbat. Comme nous allons, comme on l'avait dit, sortir 3 rouleaux de la Torah, et que le 3e qui va être lu, c'est le rouleau de Hanouka. Pourquoi ? Parce que quand on a une mitzvah fréquente et une mitzvah moins fréquente, la plus fréquente est prioritaire. Rosh Chodesh, on le retrouve pratiquement 11 fois dans l'année, puisque Rosh Hashanah, il n'y a pas de Rosh Chodesh, mais donc 11 fois dans l'année, c'est plus que 8 fois pour Hanouka, donc Rosh Chodesh, pour la Nouménie, est avant, et donc comme on fait Bemaï des Salik Miné, le dernier Sefer Torah est Hanouka, c'est pour ça que l'Haftara sera Roni Vesimri, l'Haftara de Hanouka. Une Haftara très prisée, puisque c'est aussi une Haftara qu'on relit une autre fois dans l'année, comme Haftara de la Paracha Be'alotra, après la fête de Shavuot. Et alors, c'est très puissant cet aspect-là, parce que même si on s'est trompé d'aventure, on a lu d'abord le rouleau de Hanouka et après celui de Rosh Chodesh, alors on devrait lire l'Haftara de Rosh Chodesh, eh ben non, on lit quand même l'Haftara de Hanouka parce que il y a une dimension de Pirsoumanes, de diffusion du miracle, qui n'est pas seulement liée avec la lumière de Hanouka, mais même avec l'Haftara. Et donc on fera toujours l'Haftara de Hanouka, Roni Vesimri. Première Haftara de Hanouka, parce que des fois il peut y avoir 2 Shabbatot de Hanouka, dans ce cas-là il peut y avoir 2 Haftarot de Hanouka. On lit la première, Roni Vesimri, qui vient de Zacharie, chapitre 2, verset 14. Mais chez les Sfaradim, et on retrouve aussi chez les Chassidim de Vizhnitz, de Chabad, de Ksvira, on ne fera pas que la Haftara de Hanouka, on fera aussi le premier et le dernier verset de la Haftara de Rosh Chodesh, puisque c'est Rosh Chodesh, et donc Kohamar Hashem Hashem Kisi, donc de Isaïe. Mais on fera aussi le premier et le dernier verset de la Haftara de Macha Chodesh, l'Haftara qu'on lit dans les Shabbatot, qui sont veille de Rosh Chodesh, parce que ce Shabbat, c'est Rosh Chodesh, mais c'est aussi veille de Rosh Chodesh, puisque dimanche sera le premier Tevet, sera aussi de Rosh Chodesh. Donc, en résumé, on fait l'Haftara donc de Hanouka, de Zacharie, Roni Vesimri, et après premier et dernier verset de l'Haftara de Rosh Chodesh, et premier et dernier verset de l'Haftara de Macha Chodesh. L'Haftara donc principale, donc c'est celle de Hanouka, qui vient de Zacharie, qui vit à l'époque de la Shivat Sion, du retour à Sion, qui suite à la proclamation de Cyrus en moins 538, eh bien va avoir donc tout un élan d'Hébreux, de Juifs, qui vont partir de Babylonie et qui vont revenir sur la terre d'Israël, et Zacharia va être ce prophète qui va encourager le retour à Sion, le retour en Israël, la construction du deuxième Beth Amikdash, du deuxième temple. Zacharia, c'est un des 12 fameux petits prophètes qu'on a eu l'occasion déjà de parler avec Amos, avec Ovadia. Eh bien, Zacharia est un de ces 12, qui est un prophète très intéressant parce que c'est lui qu'on avait consulté pour demander est-ce qu'il fallait jeûner à l'époque du deuxième temple. Et la source des jeûnes, que ce soit le jeûne du 17 Tammuz, du 9 Av, du jeûne des Gedalia ou du jeûne du 10 Tevet qui sera dans 10 jours, eh bien, la source, c'est dans Zacharie, c'est dans Zacharia. Et donc, Zacharia vit à l'époque donc du début du deuxième temple, et c'est un contemporain de Malachi, Haggai, c'est les derniers prophètes, mais attention, ce sont des prophètes qui font partie des membres de la grande assemblée, qui vont établir une grande partie de la perception qu'on a aujourd'hui, telle qu'on le vit aujourd'hui dans le judaïsme, comme les bases des prières ont été instituées par eux. Après eux, on aura Bat Kol, une fille de voix. Il y aura plus la possibilité d'avoir la prophétie. Et il est la clé de l'espérance, puisque dans le traité Makot, page 24, on nous dit que Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva étaient à Jérusalem, et puis ils ont vu un renard sortir du Kodesh à Kodashim, et ils se sont mis à pleurer. Ils se sont dit, à cet endroit, c'est des ruines. Et Rabbi Akiva, lui, s'est mis à rire. Ils ont dit, mais pourquoi tu ris? Il a dit, parce que il y a marqué Uri, qu'on a fait le lien entre Uriah Cohen et Zecharia ben Yevachaou. Et on va dire, si la prophétie
qui dit Sion sera détruite et sera labourée comme un champ. Alors ça veut dire que la prophétie de Zacharia, qui dit oh dis-je oui, je sais qu'il y aura encore des personnes âgées qui seront dans les rues de Jérusalem et des enfants qui joueront. Eh bien, cette prophétie aussi sera réalisée, sera appliquée. Alors, cette Haftara, on pourrait dire qu'elle a de nombreux liens avec Hanouka. Au début, eh bien, on parle de la délivrance et on pourrait dire que si la délivrance de Hanouka a eu une limite, c'est parce qu'elle était sur l'intervention humaine. Dans l'Haftara, on parle d'une intervention divine qui amènera une délivrance éternelle. On parle aussi dans cette Haftara d'un Kohen Gadol, d'un grand prêtre qui avec des habits souillés qui se trouve devant un Beddin. Les grands prêtres, ce sont les Hashmonaïm, les Asmonéens qui ont pris la prêtrise, mais qui avaient des habits souillés parce qu'ils avaient gardé la royauté, et on sait que la royauté doit revenir à la tribu de Yehuda. Enfin, troisième partie de cette Haftara, elle nous parle en toutes lettres d'un candélabre en or avec de l'huile qui coule et c'est avec tout un symbole, et la fameuse phrase Lo bechail velo bekoach kim beruchi, ce n'est ni par la force ni par la puissance mais par mon esprit, dit Hachem. Alors c'est cette force de cette menorah, on dit cette menorah, donc il y a des questions dans cette Haftara de Zacharia, c'est cette menorah qu'on retrouvera avec les Hashmonaïm, les Asmonéens. Un programme fort et une Haftara très très prisée, très très appréciée, très chantée, et que je vous propose bien pour conclure d'en entendre un petit passage. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Mevorach, Chodesh Tov Mevorach, et Chanukah Sameach. רוני ושמחי בציון, כי הנני בא, ושכנתי בתוכך, נאום אדוני, ונלוו גויים רבים אל אדוני ביום ההוא, והיו לי לעם, ושכנתי בתוכך, וידעת כי אדוני צבאות שלחני אלייך. ונחל אדוני את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים.